Bonjour Hélène. Bonjour Samia, Prête? 41e protocole. ça marche. Investigation, pardon. Oui, je suis prête. Ça marche. Allez. Tu te détends. Respiration profonde. Encore une. Et tu ressens ton corps s'alourdir de plus en plus. Et je vais compter à l'envers de 5 à 1. Et à chaque palier du décompte, ton corps s'alourdit. Et à côté de ton corps physique, tu laisses toute ta partie rationnelle, tout ce que tu connais de ta réalité. 5, 4, 3, 2, et 1. 3, Hélène, tu seras projetée dans le temps. 300 ans dans le futur. 1, 2 et 3. Quand tu y es, comment Oui. perçois-tu ou visualises-tu le développement biologique et génétique de l'être humain? Parce que là, quand je me projette dans 300 ans, j'ai une perspective d'abord de la planète et il y a une grande zone blanche, comme une glaciation, comme il y a quelque chose de très, très blanc, comme il y a un truc très très blanc sur, voilà, très très blanc déjà. Parle Ok. de la Terre? Mm. D'accord. Ça descend, il y a, je sais pas, il y avait quelque chose de blanc vraiment qui prend une partie d'une face, en tout cas quelque part sur la planète. Ok, donc il faut que j'aille voir l'humain là, c'est ça? Exactement. Focalise-toi sur l'humanité. Observe-la. Il y en a deux. J'ai l'impression qu'il y a comme deux formes d'humanité. Mhm. Déjà, Continue. c'est l'information que j'ai, il y en a deux. Mhm. Si tu en prends une des deux, comment tu l'aperçois? Choisis-en une. J'arrive pas pour le moment à voir. Il y en a une, après dans les mots, au-delà de la vision, hein, il y en a une plus comment? Bionique, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce mot-là qui me venait. Mhm. Il y a une autre, qu'est-ce que j'ai? Plus altérée.
C'est les deux mots que j'ai. Mhm. Euh, Bionique, hein. Alors voyons, bionique. Euh, c'est pas dessiné encore ça, hein. C'est pour ça, visuellement, je sens pas que c'est dessiné encore concrètement. Mais l'idée est quelque chose de l'ordre de... Hmm, bah, ça se dessine mal. C'est comme si je voyais un être qui n'a pas forcément de cheveux, qui... attends. Focalise. Prends un des êtres humains que tu vois bionique et focalise sur lui. Prends le temps de prendre l'information, de la recevoir. Prends ton temps. Laisse-la venir à toi. Il y a des voyages dans l'espace, en tout Mhm. cas. Parce que je vois, en fait, c'est ce qui m'a fait venir cette information-là. C'est un habit que je connais pas, en tout cas. Un vêtement que je connais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vois quand même qu'il y en a qui ont des cheveux. Pas tous. Quelque chose, pourquoi? Parce que tout dépend de ce qu'ils ont choisi, en fait, de refléter. Mhm. Parce que je vois une femme qui a des cheveux longs. Et, Regarde l'aspect biologique de cet être humain. les organes, Mhm. euh, une peau, enfin normale, quoi. Ça c'est. D'accord. Mais je sens qu'on peut remplacer des choses, Mhm. qu'on peut augmenter en fait des choses. On peut augmenter des choses, ouais. Et d'un point de vue Hum. génétique, si tu regardes cet être humain d'un point de vue génétique. Ils choisissent des composants. Alors je sais pas pourquoi le mot composant, parce que ça fait penser à de l'informatique, mais quand je regarde un chromosome, il y a quand même des zones noires, comme si on choisissait, on découpait l'expression, choisissait l'expression, qu'on découpait des zones. Enfin, c'est des choses des informations contenues dans l'ADN qui sont tronquées, certaines. Euh, Regarde d'un point de vue morphologique. Est-ce que tu vois des choses qui diffèrent de l'être humain d'aujourd'hui? Ça attire mon attention sur les yeux. Mhm. Quelle est la Mm. différence? Tu peux choisir l'optique, hein. L'optique comme ce que ça m'apparaît, c'est par rapport à la dilatation ou non de la pupille. D'accord. Euh, Si tu regardes le corps humain de façon globale, sa morphologie, est-ce que tu vois des différences? non, pas vraiment. Morphologiquement, d'apparence, pas vraiment. Mhm. Euh, Il y a juste des cartes en plus. Euh, Des cartes? oui. Qu'est-ce que c'est? Carte des implants derrière, là. Mhm. C'est ce que je sens. Pour conduire le système nerveux comme on veut, je sais pas, il y a un truc par rapport à ça. C'est augmenté. C'est D'accord. augmenté. Est-ce que tu vois autre chose d'un point de vue anatomique? Des choses nouvelles que l'on ne connaît pas dans le présent? Mais je vois des trucs métalliques, hein. Mhm. Peut remplacer par du métal ou quelque chose. On peut remplacer par du métal. Et des constructions, on peut construire aussi un corps
on peut construire un corps. Le construire, carrément. Le construire. Ok, Le... Hmm. d'accord. Tu me parlais d'une deuxième humanité. Est-ce que je Altérer. peux... Hmm. Et la première, elle est telle qu'on la connaît? C'est ça que tu veux dire? La première telle qu'on la connaît. La première, en fait, je sais pas, j'avais cette information donc de deux types d'humanité, une augmentée et une altérée. D'accord, ok. Une bionique et l'autre altérée. Au niveau altéré, des maladies Mhm, qui se déclarent, une dégénérescence. mhm. euh, Dégénérescence surtout. C'est ça qui me vient. J'ai pas beaucoup d'images, hein, c'est pas écrit, quoi, exactement. C'est vraiment un potentiel. D'accord. Comment perçois-tu ces capacités psychiques et intellectuelles de cet être transhumain que tu perçois dans le futur? Tu restes dans le futur. Comment est-ce La- que tu perçois ces capacités psychiques et intellectuelles? Diminuer d'un point de vue psychique, hein, Mhm, écoute. Intellectuel, des spécialisations, des mhm. affectations, spécialisations. Ok, Affectation de tâches et spécialisation. Mm. très bien. Le psychisme, quand je dis psychisme, pauvreté psychique, Ok, créative. très bien. Observe justement la condition humaine en rapport à la souffrance et à la maladie. Et j'ai l'impression que c'est comme s'il n'y avait pas vraiment de maladie parce que pour cette humanité augmentée, parce que tout peut être remplacé en fait. Ou réencodé, décodé, réencodé. La souffrance, non, on peut couper la souffrance physique. On peut, on peut déconnecter de la souffrance physique, de la douleur physique. Et la Mais, souffrance mentale, comment est-ce que tu la vois? euh, psychique, tu veux dire, ou mental vraiment? Psychique, mentale, Ah, les deux. il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a pas d'écho à ça. Mhm. Il y a pas d'écho parce que c'est annihilé. Combien de temps un homme vit dans cette époque? Trois, attends, 3000 ans. 3000 ans. Il y a un potentiel en tout cas d'augmentation vraiment de durée de vie. Parce que c'est indéfini d'une certaine manière. On peut remplacer les choses. Mhm. C'est potentiellement 3000 ans. C'est l'espoir, enfin l'espoir, le potentiel. Voilà, potentiel. C'est l'information, je l'ai comme ça. Ok. La consommation de médicaments et de vaccins change-t-elle par rapport à aujourd'hui? Oui ou non? Oui, oui. De quelle manière? Il n'y a pas besoin de. C'est comme s'il n'y avait pas besoin de vaccin ou de traitement. En fait, c'est différent. Mhm. C'est. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas. En tout cas, il n'y a pas d'altération pour cette équipe-là, d'humains. Il n'y Mhm. a pas d'altération. C'est Regarde pour l'autre. ben, l'autre, c'est comme vraiment une dégénérescence, même au niveau mental. Il y a, ça me donne l'image de personnes altérées intellectuellement, là, par Mhm. contre, au niveau mental.
psychisme est là, mais le mental, non. Ok. Au niveau des médicaments et de la vaccination, comment est-ce que cette partie de l'humanité que tu perçois consomme? Est-ce que ça Il n'y a plus de change? vaccin. Il n'y a plus de vaccin. Il n'y a plus de vaccin. Il n'y a plus de vaccin. Médicaments, oui. Oui, mais c'est une catégorie qui... Je sais pas pourquoi, en plus, il y a cette division. Il y a une catégorie qui... Regarde pourquoi. Regarde globalement ces deux humanités. Prends de la hauteur. Il y a ceux qui suivent et ceux qui suivent pas quelque chose. Qui suit? Quelle partie de l'humanité suit? Les bioniques, hein, c'est le côté progrès exponentiel, technologique, configuration. Est-ce que la première humanité, celle qui ne suit pas, refuse ou est-ce que c'est pour d'autres raisons qu'elle ne suit pas? Elles ont été au fur et à mesure traitées. C'est le mot, traitées. Pour ne pas être... Il y a vraiment... c'est très... revient comme un état primaire. Il y a une fonte du cortex cérébral au fur et à mesure, ce qui permet les réflexions. Une fonte du cortex cérébral. Et un gonflement derrière du cervelet. Cervelet. Un gonflement, une hypertrophie. Dans la société du futur, quel rôle auront les domaines scientifiques dédiés à l'étude et recherche de l'intelligence artificielle, l'IA, de la neurologie, de la nanotechnologie et de l'eugénisme embryonnaire et prénatal? Apogée. Mhm. Une certaine apogée, maîtrise de toutes ces technologies. Mhm. Il n'y a pas d'embryon, c'est marrant ça. Y a, Justement, mm. de quelle façon dans le futur l'homme est confronté à d'éventuelles incapacités congénitales? Alors, redis-moi la question. De quelle façon l'homme, dans cette période du futur dans laquelle tu te trouves, Ouais. est confronté à une éventuelle incapacité congénitale? Quand tu dis congénital, c'est dans quel sens? Parce Je le que c'est... comprends en termes de déformation ou de reproduction. Mhm. D'accord. Il n'y a pas de reproduction naturelle. Mhm, Il n'y a plus de sexualité. mhm. En tout cas, oui, non, il n'y a plus de sexualité. C'est des programmes. C'est des programmes. C'est des programmes. Bah, là, hum, c'est des programmes, en fait. Voilà. C'est l'information que j'ai. C'est des programmes, ces êtres. D'accord. Purement des programmes. Après, il y a Tu parles cette... de... Hum, Pardon, Vas-y. continue. Hum, Tu parles de cette humanité que tu vois bionique, on va dire, que tu l'as... Bionique. Hum. D'accord. Et l'autre humanité, est-ce qu'elle continue à se reproduire? Est-ce qu'elle elle transmet ses gènes, on va dire? Oui, oui. D'accord. Et oui. Ouais, oui, elle continue à se reproduire, hein. Et est-ce que c'est par voie sexuelle? Oui. Est-ce que ces enfants prennent justement cet héritage d'humanité altérée? Ouais. Oui. Oui, mais je vois qu'il y a des prélèvements quand même de ces...
les enfants originels. D'accord. Matière, besoin de matière. J'ai besoin de matière, de Ok. matériel. Mm. Qu'est-ce qui conduit l'homme vers de tels changements? Si tu veux, tu reviens dans le présent, maintenant. Ouais, mais c'est pas pareil dans le moment présent. On n'y est pas encore à ce moment, à ce Justement, tournant. ce que je voulais faire, c'est que tu suives cette frise temporelle jusqu'à ces 3 saisons, voire plus, et que tu regardes ce qui conduit l'homme vers de tels changements. Le mot qui me vient, c'est une perte de sens. Mhm, Euh, et puis l'appui d'être, il y a un appui, il y a un appui d'être d'autres êtres, il y a un appui, une poussée vers ça. En fait, on déshumanise au fur et à mesure les gens déjà, au maximum on essaie, et ça amène à une perte de raison d'une certaine manière, de sens. Et ces progrès techniques, mais ces progrès techniques, ils sont à viser, euh, à viser de créer d'autres humains. mhm. Et ça, c'est sous couvert de progrès techniques. Alors qu'en fait, l'origine du projet, c'est de créer d'autres êtres. Et, il y a un tournant, il y a un tournant à un moment donné, un cap, ce qui favorise pas. En fait, ils hébètent les gens surtout, et ça conduit après à moins de réflexion, moins de perspective, et il y a des acceptations de ce qui est sans raison. Et il y a quelque chose à un moment donné qui échappe aux gens. Mhm. Et, et ça commence gravement là, à ce moment-là. Et et il n'y a plus de pouvoir à ce moment-là de s'opposer, d'une certaine manière, en masse. Est-ce que tu vois des êtres quand même dans cette humanité du futur, libres, autonomes? Non, Ok. je n'en ressens pas. Toujours dans le présent. Hmm. Connecte-toi au terme transhumanisme. Laisse l'information te venir autour de ce mot. Hmm. Dis-moi Hmm. ce que tu... Ben, c'est la création d'un autre être humain, Mhm, augmenté. mhm, Voilà, augmenté, mais en fait, c'est vendu comme, et ça se vend comme le nouveau gadget. C'est comme ça qu'ils font passer la pilule. Nouveau gadget pour traiter des maladies même, pour arranger des choses en soi, contrôler ses humeurs, ses pensées, ses dépenses aussi, son corps. C'est un nouveau gadget technologique. Mais derrière, il y a besoin de créer une nouvelle humanité. Des nouvelles humanités, si on peut employer le mot humanité d'ailleurs, si je peux me permettre de dire ça. mhm. Et, c'est en cours, c'est en marche, c'est là. Mm. Ok. C'est Justement, là. Mm. est-ce que tu vois des correspondances entre l'homme de ce futur que tu perçois et le transhumanisme? On est bien au-delà de ce qui est proposé aujourd'hui dans 300 ans. Mhm. Bien au-delà. Là, c'est les bribes. Pour le moment, c'est les bribes. Donc là, je veux RFID, la petite puce proposée par Elon Musk, je sais pas comment il s'appelle lui, exactement. Justement, justement, c'est ma question d'après.
Ouais. Et tout ça, c'est les bribes, c'est les débuts, ça. Mais ils manipulent les gens, en fait, ils ont bien déjà. Tout est programmé à l'avance, en fait. Tout est voulu à l'avance parce que déjà, on a bien dressé les gens à consommer, à avoir les derniers gadgets, hein, les derniers appareils photo, les derniers appareils mobiles, smartphones, dernière box Internet, dernière télévision, dernière objet de connecté, dernier Google machin qui tu lui parles, il te dit ce que tu veux, le dernier truc machin, tout ça, on prépare bien le terrain pour que les gens ils aient envie de consommer et d'acheter sous forme de toute façon, c'est le progrès, c'est le dernier gadget, c'est high-tech. Et puis, comme ils ont et puis même des fois, il y en a, ils n'ont pas d'argent, mais ils vont quand même acheter ça parce que c'est comme ça. Mhm. Et ça, c'est une étape qui est prête là, qui est prête. Ah, c'est prêt. Ok, C'est prêt à être mis en place, vraiment. C'est ce que je ressens profondément aujourd'hui, là, dans cet état. ok. Elon Musk, justement, Ouais. fondateur de Neuralink en 2016, Mm. est en train de créer un appareil qui, s'il est implanté dans l'esprit humain, Mm. relie un ordinateur au cerveau. Mm. Est-ce que tu perçois les objectifs de ces expériences? Pour préparer les gens à accepter ça. C'est pas ça, c'est que le devant de la scène, ça, ce que je ressens. C'est le devant, c'est pour commencer à- pour commencer, faut bien commencer en fait. Donc, il faut trouver des astuces pour faire accepter les choses. Et là, ça va être proposé dans les entreprises en priorité, aux machines en priorité. Regarde justement, projette-toi au moment de ces essais, ces expériences, et regarde les résultats accomplis. Ils sont très bons, les résultats. Mhm. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ben là, pour moi, les essais, ils ont été faits dans ce que je ressens. Et il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à vendre. Il n'y a plus qu'à vendre, en fait. Il n'y a plus qu'à mettre en place. Et ça marche très, très bien. Une D'accord. très bonne tolérance du corps à cet implant. Une très bonne tolérance. Et il y a vraiment ce que je perçois et ce que je ressens, cette très bonne tolérance. Il y a aussi l'esprit est, est en train de changer à ce moment-là parce qu'il perçoit que ça lui donne comme des pouvoirs. Ah ben j'ai pas besoin de bouger ma main pour que le Z s'écrive. Ah j'ai pas besoin de lancer le programme. Rien que le fait d'y penser, ben, il se lance tout seul. Ah ben j'ai telle idée, et ben ça se met en place. En fait, l'ordinateur après programme tout. Et du coup, il y a une idée, il y a quelque chose qui déconnecte la personne de enfin, qui exalte un aspect créatif, Mhm. mais qui fait fondre d'autre part une résonance, non, résonance, je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là, je pense à raisonnement, mais c'est mon résonance que j'ai ressenti, que j'ai Mhm. dit. C'est intéressant. Euh, il y a un côté qui déconnecte d'une rationalité, d'un aspect concret. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, hein, en même temps, il y a une exaltation de l'aspect créatif. C'est-à-dire, j'ai une idée et elle se met en place sans que j'ai même à bouger. Mhm. Il y a comme un rêve qui se réalise, hein, en quelque sorte, par Mhm. rapport au fait de la lenteur de la création physique. Oui, parce que Euh, finalement, on peut imaginer qu'on se retrouve un peu dans cet état dans lequel on est quand on est dans les terres, quand notre partie subliminale crée instantanément ce qu'elle pense ou ce qu'elle veut. oui, mais sauf que ça, ils n'ont pas conscience, la plupart des gens, avant de se matérialiser, tout se prépare et tout se monte dans le subtil, en fait, en termes de création. Mhm. La création physique n'est que la métabolisation de notre création subtile. Et là, eh ben, ça parle d'une certaine manière à ce que certains êtres ont besoin de retrouver dans la matière et qu'ils ont perdu, en fait, ce côté instantanéité de la création. Mhm. Effectivement, par rapport à ce que tu dis, il y a comme si ça parlait à une partie de soi. C'est super vicieux, en fait, comme processus. Et justement, regarde sur un plan subliminal ce qui se passe quand cette technologie est utilisée d'un point de vue physique. Prends un homme ou un être humain au hasard qui utilise cette technologie.
Et regarde d'un point de vue énergétique. Regarde sa conscience. Je vois, mais surtout ce que je ressens, c'est qu'elle j'ai le truc possédé. Elle est possédée, sa conscience, à ce moment-là. Mhm. C'est comme, mais déjà la personne, enfin les personnes qui ont fait ces essais, déjà ils sont à fond là-dedans. Déjà ils sont convaincus en fait. Ils ont envie de faire avancer les choses, de progresser, et ils se sentent investis d'une sorte même de mission, si je peux dire, d'intérêt général. Mhm. Donc ceux qui sont dans les essais, ils sont déjà convaincus en fait. Donc c'est une jouissance, c'est de l'ordre de la jouissance du fonctionnement. Mais ils sont à ce moment, c'est comme s'il y avait une forme de possession qui Ok, se met en place. regarde justement au départ cette possession. Comment elle naît? Est-ce que c'est à l'implantation du matériel? Non, c'est à D'accord. l'exaltation. Ok. C'est un gros oui, quoi. Et il y a une forme qui prend place. Il y a quelque chose qui prend place. Mm. Une autre conscience? Mm. Ouais, je le vois pas, mais j'ai un oui. Quelque chose qui se met en place, ouais. Est-ce que c'est Qui- un plan mais dans... mais Dis-moi. c'est mais prend pas toute la place à ce moment-là encore. Ne prend pas toute la place à ce moment-là. Il y a une part qui est donnée, ouais. Est-ce que c'est un plan physique? Fait office aussi d'un plan éthérique quelque part. Est-ce que l'implant physique a? Fait aussi office d'un implant éthérique, Non, non? Donc c'est non. juste cette exaltation ressentie par la partie physique qui possède la partie subliminale? Attends, redis. C'est cette exaltation ressentie par la partie physique qui possède la partie subliminale? Qui fait que la partie subliminale est possédée par une autre conscience? Euh, j'ai- Même là, j'entends hein, ta question, mais Mhm, je la ressens pas. mhm, Cet implant physique, en fait, permet, et uniquement en forme de dérivation des connexions élec- électriques, en fait, entre homme-machine, là. mhm, C'est des impulses nerveux mhm, qui communiquent entre eux pour donner matière à l'information. mhm. Ça n'a pas d'égal dans l'éther. En tout cas, il n'y a pas au même endroit un implant éthérique pareil. Mhm. Il y a un don et quand même comme si l'humain à ce moment-là donnait une partie de soi à autre chose, à quelque chose, Tu veux dire à- qu'il y a un accord subtil Ah qui... oui, ah oui, 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 un gros oui, ce que je te disais tout à l'heure, un gros oui, il y a un gros oui par rapport à cette jouissance, cette exaltation à l'instant, comme quelque chose de magique. Dans l'état d'esprit de la personne, c'est un gros oui, je veux ça, quoi. Mhm. Je veux me sentir puissant, je veux me sentir fort. Et grâce à ça, je me sens fort. Ok, très intéressant. Combien d'expériences de ce type, donc biotechnologie, intelligence artificielle, ont été réalisées à ce jour? 18 000. Est-ce que tu peux décrire les plus importantes que tu perçois? Plus importante expérience dans ce domaine. Oui. Les cyborgs. Mhm. Là, je vois un robot, mais plus robot que biologique, hein, mais avec quand même des aspects biologiques. Euh, la puce RFID est au point pour les futurs projets. Elle est au point. Et Mhm. Bill Gates, je le vois. C'est vraiment au point, ça aussi. C'est prêt, hein. Il n'y a plus qu'à mettre en place. Mhm. Euh,
Elon Musk, je sais pas comment il s'appelle vraiment, je sais pas comment on prononce. Ah ben je Moi vois. non plus, mais Et alors Elon, lui, Elon Musk, j'ai dit moi. ouais, alors lui, je le ressens comme un peu l'outsider du truc, mais il est en train de mettre en place un truc quand même assez important lui aussi. Et j'ai vu aussi Mark Zuckerberg, Facebook, hein. Lui, Mhm. lui, il prépare quelque chose d'intéressant, mais j'ai pas accès là. Quand je dis intéressant, Oui, c'est j'ai pas cru. moi, ça m'intéresse pas. Mais je sens qu'il y a un truc là, et c'est pas vu encore ça. C'est pas en vue ça. Il y a un truc qui, je sais pas. Il y a un Si tu truc. avances dans le temps, est-ce que tu observes son projet? Ça, c'est une question. Ça a un rapport avec un aspect virtuel, holographique, hein. Il y a un truc, lui, par rapport à pouvoir se projeter, mais en même temps ressentir comme des ubiquités. Tu Mhm. sais, l'ubiquité, Mhm. le fait d'être à deux endroits en même temps. Il y a un truc par rapport, je perçois par rapport à ça, un truc de projection de soi dans un autre espace. Je sais pas, ouais, ouais, il y a ça. Ok, très bien. Le transhumanisme a été défini comme un mouvement culturel, intellectuel et scientifique qui affirme le devoir moral d'améliorer les capacités physiques et cognitives de l'espèce humaine et d'appliquer de nouvelles technologies à l'homme afin d'éliminer les aspects indésirables et inutiles de la condition humaine, comme la souffrance, la maladie, le vieillissement et même la mortalité. À quoi ressemblerait l'homme postmoderne sans l'aide de cette intelligence artificielle? Tu te projettes dans le futur, tu choisis la temporalité que tu veux, la plus confortable, afin d'observer justement un être humain sans ces technologies implantées et toute cette intelligence artificielle. Dis-moi à quelle époque tu te trouves. Je suis pas encore sur sans cette technologie parce que ça m'a échappé le pourquoi. Euh, Parce qu'en fait, c'est comme si tout vient déjà du passé en fait, parce que tout est mis en ordre pour hébéter de toute manière les gens, de quelque manière que ce soit. Donc à un moment donné, en fait, c'est comme s'il n'y avait plus la possibilité Alors de change de refus. ligne temporelle. Change. Et décris la main. Ben, sans tout ça, euh, ben, en fait, c'est changer de ligne temporelle. Le truc, c'est que je sais pas d'où partir parce que c'est un. Parce que C'est une ligne le point. temporelle où l'intelligence artificielle n'existe pas. Le temps Alors, n'existe pas du coup là. Le temps n'existe pas. On va sur une ligne temporelle où toute cette technologie, cette volonté de transhumanisme ne vient pas à l'esprit de l'être humain. Maintenant, qu'est-ce que tu vois, Hélène? ouais, j'ai beaucoup de difficultés à trouver vraiment une ligne de temps sans que l'humain ait cette idée. Hum, Qu'est-ce que tu perçois à la place? Est-ce qu'il y a une différence de ce que tu as perçu jusqu'à présent dans cette enquête?
Non, je perçois rien de très précis. Parce que j'ai vraiment cette sensation que il faut. C'est comme si. Ok, alors je te propose autre chose, d'accord? Ouais. Je te Mm. propose autre chose. Une co-création. Mhm. Imagine que l'être humain prend conscience que cette technologie va lui nuire, qu'elle va diminuer l'humanité d'une façon générale dans sa spiritualité, dans son esprit. Mhm. D'accord. Et regarde cette ligne temporelle se créer. Et dis-moi ce que tu vois. Dis-moi comment. Meilleure santé. Mhm. De meilleure santé. Parce que du coup, en fait, c'est pas uniquement ces technologies-là, ce transhumanisme-là, c'est refuser et s'opposer totalement à toute industrialisation de tout, en fait. De la nourriture, des technologies, des animaux. C'est une opposition totale à l'industrie globale. Parce que l'industrie amène des composés nuisibles à l'être humain. Et c'est nécessairement un retour aux sources. C'est vraiment retrouver, du coup, ça demande à l'être humain en masse à retrouver sa responsabilité, en fait, et ne pas attendre qu'on nous propose des choses. C'est vraiment, ça demande Mais imagine que tout cela est fait, Hélène. D'accord? mm, Imagine que tout cela est fait. oui, une meilleure santé. Et cette technologie, est-ce qu'elle est utilisée Ben non, puisque je suis partie sans sur être une implantée? Sans être implantée, est-ce que la aucun intérêt. technologie... Aucun intérêt. Si elle n'est pas implantée, il n'y a aucun intérêt. Pour qui? Par la volonté de ceux qui veulent une nouvelle humanité. Ok, très bien. Mm, Merci, Hélène. C'était la dernière question. mm. Tu peux te déconnecter. Déconnecter de tout et de tous. De toutes les consciences croisées, de ces lignes temporelles. Tu reviens dans le présent. Complètement déconnecté. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement revenu dans notre présent, dans ta chambre, dans ton corps. Avec le 1, tu sens tes fréquences revenir dans ton corps. Avec le 2, tu mobilises, comme tu le fais, ton corps. Et tu ressens en même temps tes fréquences. La joie, la paix, la tranquillité, la sérénité. Dans tout ton corps, dans toutes tes cellules. Et tu te sens d'attaque pour affronter cette journée, cette fin d'après-midi, en ouvrant les yeux bien grands. Comment tu te sens? Ça va, Mhm. je vais bien. Physiquement? Oui, très bien. Ok. Je te remercie, Hélène. Et je te dis à bientôt. À bientôt, Samia. Bye bye. Bye bye. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere
più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone.
E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale,
la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico
che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.